Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La saison des pluies s'installe et la lutte contre le paludisme devient une priorité car la maladie est la principale cause d'hospitalisation et de mortalité au Burkina. Le Comité national de pilotage de lutte contre le paludisme se réunit pour peaufiner la stratégie d'éradication de la maladie. Les Jordaniens toujours dans les rues pour protester contre les réformes fiscales conseillées par le FMI, même si les manifestations ont quelque peu faibli. Après la démission du Premier ministre jordanien, la rue continue de crier sa colère. La période est propice pour évoquer la lutte contre le paludisme. La saison des pluies s'installe et l'on assiste à une prolifération des moustiques. C'est cette période que le Comité national de pilotage de lutte contre le paludisme a choisi pour tenir sa première réunion trimestrielle. Le paludisme, il faut le rappeler, est le premier motif de consultation, d'hospitalisation et de décès au Burkina. Le Burkina s'est doté d'un plan stratégique avec pour objectif d'éradiquer la maladie d'ici à la fin de 2030. Amadou Ilboudou, Dramandadian, reportage. Saison pluvieuse, saison des moustiques. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique au Burkina. Premier motif de consultation et d'hospitalisation. 12 millions de cas de paludisme ont été enregistrés en 2017 avec 16,13% de décès. Pour sa première réunion semestrielle de 2018, le Comité national de pilotage de lutte contre le paludisme affûte à nouveau ses armes. Pour vaincre le paludisme, il faut vraiment éliminer les vecteurs et la pulvérisation intradomiciliaire se positionne comme une intervention majeure dans ce sens-là. Il y a aussi la chimioprévention du paludisme saisonnier au bénéfice des enfants de moins de 5 ans qui permet vraiment de réduire de manière très substantielle le nombre de cas mais aussi le nombre de décès en rapport avec le paludisme. Le gouvernement se donne les moyens pour être au rendez-vous de l'élimination du paludisme d'ici à fin 2030. Avec le soutien de ses partenaires. Le peuple américain a déjà mis la main dans la poche. Cette année, nous avons 25 millions de dollars pour pouvoir soutenir le programme national de lutte contre le palu et le ministère de la Santé a vraiment lutté contre cette fardeau. Chaque année, nous allons continuer ce soutien. Un soutien pour vaincre le paludisme au Burkina. En attendant, la sensibilisation se poursuit. Et la population est invitée à dormir sous les mildas, les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Le bien-être de la famille passe aussi par le planning familial, d'où les multiples initiatives lancées par le gouvernement burkinabé et ses partenaires. Un projet de 100 millions de francs CFA financé par la fondation Bill et Belinda Gates a été lancé à Koudougou dans le Boulkiem. Des plus de 38 000 nouvelles utilisatrices de services de planification familiale sont attendues dans cette zone d'ici à 2019 au cours de ce grand programme sur la PF. Roger Kam, Zalissa Sanfo. La commune de Koudougou est en campagne. Une campagne pour convaincre les femmes à l'adoption des méthodes contraceptives. Et 38 000 nouvelles utilisatrices sont attendues. Planifier les naissances pour planifier le développement. Pour le parrain, c'est le noble combat qui est en train d'être mené ici. Si nous voulons apporter des réponses durables aux préoccupations, aux besoins de nos populations, il faut que du côté de la fécondité, du côté de la natalité, des efforts également puissent être faits pour que les Burkinabés puissent être dans des familles mesurées où il est possible d'apporter des réponses de façon à ce que tout le monde soit épanoui. C'est convaincu que le sourire des femmes de sa commune passe par une maternité maîtrisée que le maire de Koudougou a sollicité l'accompagnement du projet TCI, un projet de la fondation Bill and Melinda Gates pour la maîtrise des naissances. Ce projet vise à réduire les besoins non satisfaits en PF dans notre commune de 16 à 8% d'ici à 2019. L'enveloppe de la commune s'élève à un peu plus de 100 millions, dont je pense 90 millions de subventions, 16 millions de contributions en fonds propres de la mairie et de son conseil municipal et 11 millions de francs CFA donc des partenaires techniques et financiers. Des millions qui serviront à offrir des services de planification familiale de qualité à toutes les demandeuses et à mener aussi des sensibilisations pour convaincre les plus réticentes.
Plan Burkina et ses partenaires ont fait mardi dernier à Ouagadougou le bilan du projet Pass Plus, un programme qui favorise le retour dans le système scolaire normal d'enfants de 6 à 16 ans qui étaient hors du système. La rencontre a permis de passer en revue les acquis et les difficultés qui ont émaillé la deuxième année d'exécution du projet. C'était aussi une occasion pour adopter le plan d'action pour la troisième année du Pass Plus. Yacouba Gamene, Bouma, Ernest Nebié. Le consortium Plan Burkina, ONG Strom et leurs partenaires opérationnels font le bilan de la mise en œuvre de la deuxième année du projet Pass Plus et planifient les prochaines étapes du dit projet. Pass Plus est un projet qui permet aux enfants d'accéder au circuit normal de l'école primaire à travers une stratégie de scolarisation accélérée dans des centres appelés centres passerelles. C'est un projet qui veut prendre en compte ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de continuer leur éducation et leur donner une deuxième chance. Ce qui est particulier à ce projet, c'est qu'il est très inclusif. On donne autant l'opportunité aux garçons qu'aux filles. Et en collaboration avec les ministères d'éducation des 3 pays que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et cette formule a été testée et approuvée par les différents ministères comme stratégie pouvant booster l'éducation sur le terrain. Pour l'année scolaire 2017-2018, Pass Plus a permis de prendre en charge près de 9000 apprenants, dont plus de 3500 ont réintégré l'école primaire dans des classes allant de CP2 au CE2. Le projet nous a apporté beaucoup de choses. Nous avons 51% des enfants de 6 à 16 ans qui se retrouvent en dehors de l'école pour plusieurs raisons. Il y en a qui n'ont pas eu la chance d'aller au CPE. Il y en a qui y sont allés, mais qui ont abandonné pour aller, par exemple, sur des sites d'or ou pour aller travailler. Il y en a enfin qui y sont allés et qui ont été, à un moment donné, rejetés de l'école. Au Burkina Faso, Pass Plus intervient dans les régions du centre-est, du centre-nord, des hauts bassins, du nord et du sud-ouest. Il est prévu pour une durée de 5 ans. Hommes, femmes et enfants au Burkina sont couverts tous par la protection sociale. Assurer la protection sociale nécessite une formation initiale. C'est pourquoi le gouvernement burkinabé, en collaboration avec l'UNICEF, renforce les capacités d'un pool de formateurs en protection sociale. Il s'agit de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Précision Ali Doubadini, Adama Koulibaly. Ils sont une vingtaine de personnes à recevoir une formation en protection sociale. Cette formation va permettre de renforcer les capacités d'un pool de formateurs pour la mise en œuvre réussie de la politique nationale en protection sociale. Vraiment avoir un background en matière de protection sociale au Burkina Faso, c'est qu'on peut compter lorsqu'on a vraiment besoin d'acteurs dans ce sens-là. Il y a plusieurs thématiques sur la pauvreté, et sur les questions de protection sociale, notamment les instruments, le socle de protection sociale. Il y a la question du ciblage, donc pas n'oublie de thématiques que nous allons développer afin vraiment d'élargir la base, que de plus en plus les différents acteurs au Burkina Faso comprennent ce que c'est que la protection sociale et comment on agit sur le terrain afin vraiment de faciliter la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Ce pool va à son tour étendre la formation à l'échelle nationale et les modules de formation seront traduits à 11 langues locales. Face aux grèves et mouvements sociaux qui se multiplient au Burkina, un concept national vient de voir le jour. Le mouvement Dialogue et Trêve sociale au service du développement a dévoilé ses activités hier à Bobo-Dioulasso et la conférence de presse de lancement du mouvement a été une occasion de faire des propositions des plus surprenantes. Siriki Milogo, Kadou Romenki. Dialogue et Trêve sociale au service du développement. C'est le remède trouvé par une coordination d'acteurs économiques et de la société civile pour désamorcer la crise qui secoue l'économie burkinabé. Une crise consécutive aux mouvements sociaux que traverse le Burkina Faso. La lutte contre le terrorisme est devenue désormais une priorité en matière de gouvernance et une préoccupation quotidienne pour tout un chacun. Parallèlement à ce phénomène transfrontalier, un autre phénomène depuis la fin de la transition et au lendemain des élections démocratiques de 2016 menace dangereusement la stabilité économique et sociale de notre pays. Il s'agit de la démultiplication des grèves au sein de l'administration publique. Les initiateurs de ce mouvement dit apolitique comptent prendre leur bâton de pèlerin pour sensibiliser l'opinion sur les méfaits de cette situation.
Nous lançons un vibrant appel à une prise de conscience collective quant à la gravité de la situation. Nous réaffirmons clairement que notre peuple ne saurait être l'otage de ces grèves assassines au mépris même du développement et de la stabilité économique. Voilà pourquoi nous en appelons à un dialogue citoyen et patriotique pour sortir notre peuple de cette situation. Après Bobo Dioulasso, les initiateurs du concept du dialogue et trêve sociale entendent sillonner les 13 régions du pays. Une activité qu'ils poursuivront jusqu'à la normalisation de la situation. La campagne agricole du Mugbin a été lancée hier à Kaya, dans le Sanamatenga. L'association Belouette, qui porte à bout de bras cette légumineuse, et son partenaire Apil ont remis aux producteurs des régions du centre-nord et du plateau central des semences. Au total, 1000 producteurs se sont partagés 2 tonnes de sorgho, 1 tonne de soja et 1 tonne de Mugbin. Les deux structures entendent par cette action lutter contre la faim en encourageant à la production de la légumineuse résiliente à forte potentialité. Daouda Ouattara, Frédéric Etienne Basenga. Ces producteurs des régions du centre-nord et du plateau central pourront cette année, en plus du soja et du sorgho, s'aimer du Mugbin dans leurs champs. Grâce à Action pour la promotion des initiatives locales à Pile et son partenaire Belouette, au total, 1000 producteurs de ces deux régions vont se partager 2 tonnes de semences de sorgho, 1 de soja et 1 de Mugbin. C'est un geste qui a de la valeur pour nous. Depuis que Apil nous soutient, notre travail a changé. Cela nous a apporté beaucoup de bénéfices. Depuis 2006, Apil intervient dans 180 villages de ces deux régions. Ce partenariat vient donc à point nommé, d'autant plus que l'objectif de l'ONG est de renforcer la résilience de ces populations. Donc tout ce qui est innovant, tout ce qui est semences résilientes, qui permet aux producteurs d'augmenter leur production et de la rentabiliser, alors c'est la bienvenue. Donc nous saluons aujourd'hui vraiment ces partenariats de 8 ans qui va permettre tout d'abord à ces 1000 bénéficiaires d'avoir les semences, y compris le Mugbin, mais également avec une progression parce que les 110 000 producteurs qui sont accompagnés vont effectivement en avoir. Belouette poursuit le même objectif que Apil. Cette action pour elle est aussi sa façon de lutter contre la faim. Vraiment, pour nous, le lancement de la campagne agricole 2018-2019 du Mugbin dans le centre-nord, une zone qui est vraiment indiquée pour implémenter le Mugbin, qui est une plante résiliente, comme je dis, et qui va en tout cas donner à manger aux familles et même de surplus pour être vendu sur le marché. Chaque producteur aura 5 kg de semences de sorgho, 3 de soja et 3 de Mugbin. Ils auront en plus une formation sur la production du Mugbin en vue de mieux exploiter ses potentialités. La pluie qui est tombée la semaine dernière a fait de nombreuses victimes à Ouagadougou, plus précisément à Basseko, au nord-ouest de la capitale burkinabé. Face à cette situation, les populations ont exprimé leur colère. Elles réclamaient surtout la construction de nouveaux ponts de franchissement. Le maire de l'arrondissement 8 de Ouagadougou s'est rendu à Basseko pour constater l'évolution des travaux. Roger Bebemba, Oumar Zombré. Le maire de l'arrondissement 8 sur le pont en construction au secteur 36 dans le village de Bassenko. Il y a quelques jours, l'on s'en souvient, les populations étaient dans la rue pour réclamer la construction d'un ouvrage de franchissement dans la commune. Au cours de la nuit du 1er au 2 juin dernier, la pluie qui s'est abattue à Ouagadougou a fait des victimes dans le village. Si certains parlent de 5 morts, le bourgmestre de l'arrondissement relativise et parle plutôt de 2 morts, dont un étudiant de médecine en fin de cycle. L'étudiant en médecine, il a été emporté par les eaux. Alors, pour le cas du malade mental, alors lui, il était malade couché à côté du bas-fond et il a été surpris par les eaux à une heure avancée. Le maire dut regretter la disparition de ces 2 personnes. Pour lui, ce drame n'est aucunement lié à cet ouvrage de franchissement en construction. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de liaison. Je crois que la distance qui les sépare même
j'allais dire même que ça vaut 1,5 km, voire 2 km. Toutefois, le maire reconnaît que sa commune est pauvre en infrastructures routières et de franchissement. Lui-même en a fait les frais sur le chemin vers le village de Bassinko. Il en appelle au gouvernement et à la vigilance des populations en ces temps de pluie. À Bassinko, il y a beaucoup de réalisations qui nous manquent. Vous avez suivi la route Bassinko-Bisquet. Oui, l'état il est vraiment déplorable. Mais je crois qu'il appartient à la population de faire très attention. C'est la prudence qui est tout le temps recommandée. Kassoum Sempore demande à la population de garder patience. Il annonce aussi la venue des techniciens sur les lieux dans les jours à venir. Les ambassades de Suède et du Danemark au Burkina ont commémoré ensemble les fêtes nationales de leur pays. Cette célébration qui s'est tenue mardi dernier avait pour objectif de souligner les liens entre les deux pays nordiques et le Burkina, mais aussi de rappeler les menaces qui pèsent sur la démocratie à travers le monde. Rasmane Zundi Nyarkiteda. Une soirée empreinte de convivialité à la résidence de l'ambassadeur du Danemark au Burkina. Entre levée de coude et discours, le Danemark et la Suède célèbrent conjointement et comme à l'accoutumée leur fête nationale. Une tradition qui dure depuis une dizaine d'années. Nous célébrons ces jours-là la fondation de nos démocraties. Nos peuples ont beaucoup lutté pour établir et bâtir nos démocraties. Donc c'est vraiment important de fêter cela et de se rappeler l'importance de la démocratie. Même si le système démocratique n'est pas toujours idéal, il reste le meilleur parmi toutes les alternatives. Le Danemark et la Suède entretiennent d'excellentes relations avec le Burkina, indiquent les intervenants qui se sont succédés au parloir. De leurs allocutions, il ressort que l'aide bilatérale annuelle du Danemark au Burkina Faso se chiffre à environ 18 milliards de francs CFA. La Suède, elle, apporte chaque année au Burkina un soutien bilatéral estimé à 20 milliards de francs CFA. Les États et les institutions publiques ne peuvent pas garantir le bonheur du peuple, mais nous pouvons construire la gestion de nos pays d'une manière où les conditions sont assurées pour se sentir en sécurité, pour avoir confiance, pour promouvoir l'égalité et pour une bonne décentralisation du pouvoir et des ressources. En fin d'émission au Burkina, le chargé des affaires suédoises a vu son engagement et sa collaboration saluée à cette occasion par l'ambassadeur du Danemark. En dépit du changement de Premier ministre, les Jordaniens continuent de descendre dans les rues. Les manifestations se sont poursuivies hier à Amman après une journée de grève suivie par un demi-million d'enseignants, d'avocats, de médecins et de pharmaciens. Tous dénoncent toujours le programme d'austérité approuvé par le Fonds monétaire international. Il s'agit surtout du projet de réforme fiscale qui prévoit des augmentations de taxes. Les manifestations continuaient tard dans la nuit à Amman en Jordanie après une journée de grève suivie par un demi-million d'enseignants, d'avocats, de médecins et de pharmaciens. Des milliers de personnes ont convergé vers le siège du gouvernement pour dénoncer le programme d'austérité approuvé par le FMI et plus particulièrement le projet de réforme fiscale, projet qui prévoit des augmentations de taxes. Des échauffourées ont eu lieu entre les forces de l'ordre et les manifestants. Un policier a été blessé à l'arme blanche et il se trouve dans un état critique selon l'agence de presse jordanienne. La démission lundi du Premier ministre, la nomination d'Omar Al-Razaz et l'appel du roi Abdallah II et une révision complète du projet de loi sur l'impôt sur le revenu n'ont pas suffi à dissiper les craintes et griefs de nombreux Jordaniens. Le texte décrié prévoit en effet une augmentation entre 5 et 25% des impôts pour les particuliers et impose les personnes ayant un salaire annuel supérieur à 9 700 €. Les critiques fusent au lendemain de la fin de la première session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale. Ces critiques viennent des groupes parlementaires de l'opposition. Les journaux rapportent aussi l'enlèvement d'un pasteur et de sa famille dans le Sahel. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebeo. Tir groupé de groupes parlementaires de l'opposition sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Dans le journal Le Pays, le groupe parlementaire UPC, en faisant le bilan de la première session, relève un recul de gouvernance au sein de l'Assemblée nationale. Ces preuves, non-respect des délais de transmission des dossiers par le gouvernement, retrait de dossiers inscrits à l'ordre du jour lors des sessions, report intempestif de certains projets de loi ou encore
Absence de gouvernement pour répondre à certaines questions orales à lui adressées par la représentation nationale. D'où le recul de gouvernance comparé au temps de la présidence de Salif Diallo, clament les députés UPC. Dans Aujourd'hui au Faso, des critiques similaires de la part du groupe parlementaire CDP qui note en plus une certaine célérité dans le vote de la loi portant cour pénale avec la suppression de la peine de mort. L'intention étant de donner plus de chance au dossier d'extradition de François Compaoré par la justice française, accuse le CDP. Nous ne sommes pas contre la suppression de la peine de mort, mais nous demandons le respect des principes juridiques, affirme le vice-président de ce groupe parlementaire. Enlèvement de Pierre Bohéna dans le Sahel, le pasteur aurait été piégé par un faux malade. Selon les informations de l'observateur Palga, un éclaireur s'était d'abord présenté au pasteur en faux malade pour demander une prière. Reparti, il reviendra plus tard avec des camarades enturbannés et bien armés pour commettre le forfait. Ce qui s'est soldé par l'enlèvement de 8 personnes au total, selon le journal, dont une bonne partie de la famille du pasteur. Ce dernier a pu communiquer plus tard avec des proches, étant toujours entre les mains de ses ravisseurs. L'Obs rappelle alors que cela fait suite à l'enlèvement d'un catéchiste et de son épouse le 21 mai dernier. Le Burkina Faso, une nation-famille réputée pour sa tolérance religieuse, voit désormais sa marque déposée mise à l'épreuve. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.